Attendez, là, bon, bon endroit, mais c'est pas grave. Je vais partager l'écran. Le temps que j'installe. Oups. On va y arriver. Voilà. Donc, on va faire une petite prière de début pour nous mettre dans l'ambiance spirituelle. Donc, élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces esprits, tous ces guides spirituels, ces missionnaires qui nous envoient en permanence pour nous aider, pour nous assister à trouver notre chemin dans cette incarnation vers notre évolution, notre amélioration morale, et aussi pour surmonter les difficultés naturelles de cette vie, que nous puissions bien comprendre ces leçons, ces lois naturelles, lois de la nature qui fonctionnent dans le monde spirituel comme dans le monde corporel, et que nous puissions les mettre en pratique autant que possible, donner l'exemple autour de nous, et aussi que tous les esprits qui peuvent suivre ce cours avec nous dans nos domiciles respectifs puissent également être touchés pour qu'eux aussi puissent continuer leur parcours évolutif dans le monde spirituel et se préparer aux prochaines étapes. Voilà. Donc, on est nombreux aujourd'hui, c'est bien, on est 9. Bonjour à tous. Donc, je vous montre le programme. Le programme, donc ce qu'on a vu depuis début septembre, on a vu la loi du progrès, la loi d'évolution, on a vu la loi de société, qui est un des outils nécessaires pour notre évolution. On a vu la loi du travail, encore quelque chose qui est nécessaire pour notre évolution. On a vu la loi de destruction, celle qui est un peu plus paradoxale, entre guillemets, mais qui est aussi un facteur qui permet d'accélérer l'évolution. On a vu la semaine dernière la loi de conservation, les questions de l'instinct et de l'intelligence. L'instinct qui lui aussi est nécessaire, l'instinct de conservation à la préservation de l'espèce et donc à l'évolution, mais qui est peu à peu remplacé par l'intelligence avec le temps. Et donc, c'est là où on voit les différences entre, par exemple, les animaux et puis les êtres humains, comme on a dit. Et aujourd'hui, on va voir la loi d'égalité, donc l'égalité naturelle et l'inégalité des aptitudes. Donc, la loi d'égalité, c'est pareil, il y a pas mal de petites nuances. Est-ce que tout le monde à quel niveau on se retrouve cette égalité, à quel niveau on ne la retrouve pas, et pourquoi on ne la retrouve pas à tous les niveaux, c'est ce qu'on va voir. Donc, voilà. Alors, la loi d'égalité. Nous y voilà. Donc, vous voyez tous l'écran? Oui, apparemment. Donc, l'égalité naturelle et l'inégalité des aptitudes. Alors, dans le titre, vous voyez déjà qu'il y a l'égalité quelque part et l'inégalité ailleurs. Alors, on va voir pourquoi tous les hommes sont égaux. Donc, il y a des choses, par exemple, devant les lois naturelles, tout le monde est égal. C'est-à-dire que tout le monde va mourir un jour, par exemple, qu'on soit riche, pauvre, intelligent ou pas. Tout le monde en a reçu, on a été créé simple et ignorant, mais perfectible. Tout le monde en a ce potentiel d'évolution qui est infini, jusqu'à pour nous rapprocher de la divinité.
Donc, par rapport à cette loi naturelle, on est tous égaux, d'accord? Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a des inégalités, des inégalités chez les êtres humains? Donc, vous voyez, là, les inégalités sont qualifiées inégalités d'aptitude, hein. Alors, aptitude, ben, il y en a qui ont des facilités au niveau de l'apprentissage, d'autres pas. Il y en a qui ont des facultés artistiques, d'autres pas. Voilà, il y en a qui sont plus élevés intellectuellement, d'autres pas. Il y en a qui sont plus élevés moralement et d'autres pas. Alors, d'où est-ce que ça vient? Eh ben, ça vient justement du fait que, comme on a tous été créés à un moment donné et simples et ignorants, certains ont été créés peut-être avant d'autres, hein, puisque le processus de création est continu. Hein, donc, en permanence, il y a des nouveaux esprits. Dieu crée des esprits. Et donc, il y a ce facteur temps qui joue. Hein, il y en a eu qui ont plus le temps d'évoluer que d'autres. Et il y a un autre deuxième facteur, c'est l'utilisation de notre liberté, c'est-à-dire et le travail, comme on l'a vu dans les cours sur la loi du travail. Il y en a qui sont beaucoup plus actifs pour leur évolution que d'autres. Donc ça fait que naturellement, hein, il y en a qui sont plus avancés que d'autres ici sur la Terre. Hein. Et pourquoi est-ce que ça c'est nécessaire? Hein, c'est parce que les plus avancés aident les moins avancés à évoluer. Les professeurs aident les élèves et ainsi de suite. Hein. Donc, cette mixité au niveau des inégalités des aptitudes, elle est nécessaire. On voit que c'est aussi un facteur qui aide au progrès, du moins des moins avancés. Même ceux qui sont plus avancés, qui aident les moins avancés à progresser, en faisant ce travail-là, ils progressent aussi. Après, sur Terre, on a encore un deuxième domaine dans lequel règnent des inégalités. C'est le troisième point, hein, ce sont les inégalités sociales. Et là, voilà, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui naissent dans des pays comme la France, d'autres qui naissent dans des pays comme la Syrie ou l'Ukraine. Donc, il y en a qui ont un confort matériel, voire même du superflu, d'autres qui manquent du nécessaire. Hein. Comme on l'a vu quand on a parlé de la loi d'égalité, c'était juste avant les vacances. Pardon, non, c'est aujourd'hui. Ouais, excusez-moi. Donc, on voit qu'il y a des inégalités sociales. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des inégalités sociales? Le riche, ce n'est pas forcément un esprit qui est plus évolué que le pauvre. Hein. Il arrive souvent que le pauvre miséreux, c'est un esprit qui est très évolué, alors que le riche, c'est un esprit qui est encore relativement peu évolué. Donc, il n'y a pas de corrélation entre l'évolution intellectuelle et morale et la condition, la condition sociale. Donc, ça ne vient pas forcément de là. Hein. Les inégalités sociales viennent du fait que, en général, c'est nous qui choisissons le parcours de vie qu'on va avoir avant de nous réincarner. Donc, si on se réincarne en France, c'est parce qu'on l'a choisi. Si on se réincarne en Syrie ou en Afrique, c'est parce qu'on l'a choisi. Hein. Et pourquoi est-ce qu'on fait ces choix? Eh ben, ce sont des choix qui sont faits le plus souvent encore, hein, je le dis, de façon consciente par l'esprit pour réaliser, pour évoluer. Hein. Un esprit, par exemple, qui a fait un mauvais usage de la richesse, qui s'est vraiment complu dans le luxe et a complètement ignoré les pauvres, il peut choisir dans une prochaine vie de venir en tant que pauvre misérable pour sentir dans sa peau les conséquences des erreurs qu'il a commises, hein, et donc lutter contre l'égoïsme, hein, et pour devenir un peu plus généreux. Hein. Donc ça peut être un choix. On peut aussi choisir des épreuves comme naître dans un pays où règne par exemple des conflits, de la guerre. Hein. C'est souvent aussi un choix qui est fait par l'esprit et qui là aussi est probablement lié à un besoin évolutif ou à un besoin
d'expiation, de réparation d'erreurs qui ont pu être commises dans le passé, sous forme de violence, par exemple, de violences commises pendant un autre conflit. Donc, on voit que ces inégalités sociales, là encore, ce n'est pas la faute à pas de chance, puisque comme Dieu est juste, toutes les situations qui se présentent ont une raison, sont justes et découlent d'une cause qui existe dans le passé. Mais si ce n'est pas dans cette vie, c'est dans des vies antérieures. On voit donc que ces inégalités sociales sont le plus souvent la conséquence de nos choix. Voilà. Après, il y a un deuxième point, le quatrième point plutôt, où l'inégalité entre l'homme et la femme. Donc, malheureusement, il y a encore beaucoup de pays dans lesquels les femmes, on le voit en ce moment en Iran, sont traitées de façon différente. Il y a une discrimination qui est faite, on les oblige à porter des voiles, on leur restreint des libertés, on les punit parce que pour des raisons complètement futiles. Donc là, clairement, le spiritisme, ça a toujours été un des plus grands, depuis le début, un des plus grands contributeurs à la cause féministe, parce qu'il apporte une explication simple qui est, ce sont les mêmes esprits qui peuvent se réincarner en homme ou en femme. Donc, il n'y a absolument aucun motif pour faire une discrimination, quelle qu'elle soit, entre l'homme et la femme, si ce n'est, dans certains cas, la force physique, et encore, il y a des femmes qui possèdent autant de force, beaucoup plus de force physique que certains hommes, mais à part cela, et puis aussi la femme, il y a certaines, au niveau des congés de maternité, il y a certaines spécificités qui sont tout à fait naturelles, et ce n'est pas du tout de la discrimination, au contraire, c'est tenir compte des réalités. Mais à part ça, il y a, par exemple, pour un travail égal, il faut un salaire égal, oui, bien sûr. Ça, c'est à partir de là, le spiritisme, lui, il est tout à fait, c'est un grand contributeur pour lutter contre ces discriminations qui existent encore, et notamment de droit. Ma mère, elle n'avait pas le droit de voter quand elle était jeune. Je crois que le droit de vote des femmes en France, c'est que dans l'après-guerre. Ça, c'est pas si vieux que ça. Et donc là, typiquement, le droit de vote, il n'y a aucune raison pour pas que autant les hommes que les femmes puissent l'avoir et donc choisir les gouvernements qui correspondent le mieux. Le fait aussi d'avoir aujourd'hui comment qu'on appelle ça, ils disent pas les quotas, les parités, d'avoir autant de candidats hommes que femmes, même si on n'arrive pas encore à 50-50, on s'en rapproche. Donc il y a beaucoup de choses qui vont aujourd'hui dans le bon sens sur ce point-là dans nos pays. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup dans lesquels il y a encore beaucoup de progrès à faire. Après, il y a encore un autre domaine dont on avait parlé un peu dans les inégalités sociales, c'est l'inégalité des richesses. Pourquoi il y en a qui sont riches, pourquoi il y en a qui sont pauvres, là aussi, il faut que Kardec il dit si tout l'argent qui existe était réparti de façon uniforme entre tous les humains, il n'y en aurait pas assez pour chacun. Et ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que il faut qu'il y ait un peu de concentration d'argent à certains endroits pour pouvoir bâtir des infrastructures, construire des ponts, des routes, ce genre de choses. Donc, c'est une des... On comprend pourquoi l'inégalité des richesses est quelque part à son utilité, mais l'autre facteur, c'est encore celui de notre choix à la réincarnation. Le fait d'être riche ou d'être pauvre, c'est le plus souvent le choix de l'esprit avant de se réincarner. Ça correspond aussi à un choix. Et donc, c'est pour se corriger de défauts comme l'égoïsme ou la prodigalité ou autres, que les esprits peuvent choisir l'épreuve de la richesse ou l'épreuve de la pauvreté. Et d'ailleurs, quand vous lisez les communications, par exemple, dans l'Évangile selon le spiritisme, et même dans ce que Jésus nous avait déjà dit, avec l'histoire du trou de l'aiguille, c'est plus facile, il est plus difficile qu'un riche arrive dans le royaume des cieux que d'un chameau de passer dans un trou d'aiguille, si je me rappelle bien.
Pourquoi? Parce que l'épreuve de la richesse, elle est beaucoup plus tentante, hein. On se laisse, entre guillemets, déborder un peu, hein, et on finit là aussi par faire des choses futiles. Ça stimule un peu notre égoïsme. Plus on en a, plus on en veut, etc., hein. Alors que l'épreuve de la pauvreté présente moins de risques, même si pendant la vie, elle est effectivement souvent plus pénible et puis que c'est difficile quand même de voir des gens qui ont tout le nécessaire, alors que nous, on manque du nécessaire, des gens qui gaspillent des choses et puis d'autres qui n'ont pas assez à manger, par exemple, hein. Des gens qui ont des palais et des villas énormes pour eux tout seuls et puis des gens qui n'ont pas de toit, hein. Il y a beaucoup de sujets, même dans nos pays, hein, où on sent bien cette inégalité des richesses. Voilà. Et justifier la nécessité des épreuves de la richesse et de la pauvreté, je viens de le faire, hein. Donc, l'épreuve de la richesse, c'est bon. Il y a des bons riches, il ne faut pas penser que tous les riches sont égoïstes, hein. Il y a des riches qui font vraiment beaucoup de choses, qui aident énormément, qui font des fondations, etc. Il y en a, hein. Même si la plupart, hein, j'ai encore en mémoire là ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 semaines, hein, quand on parle de faire des économies à droite à gauche, il y a certains joueurs de football et certains entraîneurs qui vont en jet privé, je ne sais où, hein, de Paris à Nantes, hein, pour aller. Et puis quand on leur fait leur reproche, pourquoi vous faites ça, ils disent non, la prochaine fois on ira en char à voile. Donc là on voit vraiment, voilà, un des travers de l'épreuve de la richesse, quoi, hein. C'est-à-dire, c'est vrai, il faut se serrer la ceinture. Il y a plein de gens qui font 1 heure de queue devant des stations dans le Nord en ce moment pour faire le plein, hein. Mais d'autres, ils vont en jet privé, ils consomment 100 fois plus de combustible, 1000 fois plus, ils font du CO2, tout ce qu'on veut, alors qu'ils pourraient très bien y aller en TGV ou par des moyens beaucoup plus économiques. Donc, on voit, comment dire, le danger, hein, de l'épreuve de la richesse, c'est de tomber dans ce genre de travers et puis de dire comme ça devant tout le monde, à créer un scandale. Après, bon, moi je ne suis pas très football, hein. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont plus football, mais si ces gens-là peuvent se permettre ce genre de choses, c'est parce qu'il y a des individus, des supporters qui payent, hein. L'argent vient des supporters et de la pub, il ne faut pas rêver. Donc, moi, personnellement, je ne contribue pas beaucoup à cet enregistrement des footballeurs, puisque je regarde pratiquement jamais, hein, à cause justement de cet aspect financier qui me dérange, hein. Voilà. Mais ça nous donne aussi des bons exemples, hein. Notamment au Brésil, hein, vous avez des gens qui sont issus de bidonvilles, hein, qui deviennent riches, très riches même en jouant au foot, et qui, certains du moins, ignorent complètement leur bidonville après, hein. C'est comme s'ils une réalité, ils sont partis de la pauvreté, ils sont devenus riches, mais ils ignorent la pauvreté. Alors qu'il y en a d'autres qui, après être devenus riches, continuent à aider dès le bidonville, font des œuvres sociales fortes, etc. Et donc, c'est là où on voit un peu celui qui supporte un peu mieux, qui profite un peu mieux de cette épreuve de la richesse et celui qui en profite un peu moins. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'introduction. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Donc, on va voir les notions de base. Alors, en commençant par la question 803 du livre des esprits, où les esprits nous disent tous les hommes sont soumis aux mêmes lois de la nature, tous naissent avec la même faiblesse, sont sujets aux mêmes douleurs, et le corps du riche se détruit comme celui du pauvre. Dieu n'a donc donné à aucun homme de supériorité naturelle, ni par la naissance, ni par l'amour. Tous sont égaux devant lui. Donc ça, c'est pour tout ce qui est fondamental, hein. Le fait d'avoir été créé, le fait de devoir évoluer, le fait qu'on se réincarne, on meurt, le fait qu'on est, comme ils disent, on est tous avec la même faiblesse, hein. Dans l'enfance, on a besoin de parents ou de nourrices pour s'occuper de nous, pour nous donner à manger, hein. Le corps qui est sujet aux douleurs, hein, sujet aux maladies, au Covid, hein, voilà. Et tout ce on va tous mourir. Alors c'est vrai que
même là, on peut se sentir des petites différences, hein. Notamment, bon, pas trop chez nous, heureusement, parce qu'on a quand même un système de protection de santé qui permet un accès aux soins, même pour des gens qui sont assez démunis, hein, même si celui qui est sans abri dans la rue subit beaucoup plus et puis meurt souvent beaucoup plus jeune que celui qui peut se payer un certain confort, hein. Par contre, bon, c'est vrai qu'il y a des pays où l'accès aux soins, là aussi, il y a une discrimination, hein, notamment aux États-Unis, hein. Il y avait un système qui avait été fait par Obama, si je me rappelle bien, et que Trump avait détruit juste après. Parce qu'aux États-Unis, vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas accès aux soins tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les soins. Voilà. Et ça, c'est vrai encore dans beaucoup d'autres pays. Mais bon, on revient là dans les inégalités sociales. En fait, chacun attrape la maladie et chacun va mourir un jour, avec des soins ou pas, hein. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est là où on retrouve l'inégalité, hein, pardon, l'égalité, cette égalité devant Dieu. Après, il y a la seconde question. Donc, 804, c'est la question suivante. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné les mêmes aptitudes à tous les hommes? Alors, réponse des esprits, Dieu a créé tous les hommes égaux. Donc, on a tous reçu les mêmes aptitudes quand on a été créé, hein, simple et ignorant, d'accord? Mais chacun d'entre eux a plus ou moins vécu. Donc, ça, il y en a qui ont été créés avant d'autres, hein. Donc, ceux qui ont été créés avant d'autres, ils ont eu plus le temps d'évoluer. Et par conséquent, plus ou moins acquis. La différence est dans le degré de leur expérience et dans leur volonté qui est le libre arbitre. Le libre arbitre qu'on a aussi. Il y en a qui veulent, qui ont vraiment la volonté d'évoluer plus vite, d'apprendre davantage, de travailler plus. Donc forcément, ils vont avancer plus vite que celui qui est paresseux et qui ne fait rien, hein. Et donc la paresse ou la volonté résident dans le libre arbitre de chacun, hein. C'est la loi de liberté qu'on avait vue aussi, hein. De là, les uns se perfectionnent plus rapidement, ce qui leur donne des aptitudes diverses. Voilà. Donc, cette inégalité des aptitudes, elle est aussi naturelle et elle ne viole pas la loi d'égalité puisque chacun a le même potentiel pour développer ses aptitudes. D'accord? C'est une question de rythme, de temps et de volonté. Après, dans la question 804 aussi, hein, il nous explique pourquoi ce mélange des aptitudes il est nécessaire, hein, afin que chacun puisse concourir au vu de la providence dans la limite du développement de ses forces physiques et intellectuelles. Ce que l'un ne fait pas, l'autre le fait. Donc, on se complète les uns les autres, hein. C'est ainsi que chacun a son rôle utile, puis tous les mondes étant solidaires les uns des autres, il faut bien que les habitants des mondes supérieurs et qui, pour la plupart, sont créés avant le vôtre, viennent y habiter pour vous donner l'exemple. Donc là, il cite la transmigration, hein, ces esprits missionnaires qui viennent se réincarner sur la Terre, des esprits comme Jésus, Confucius, Lao Tzu, Socrate, Sœur Teresa, Léon Denis, Alain Kardec et d'autres, hein, Gandhi, donc des esprits qui sont largement au-dessus du lot terrestre, hein, et qui viennent pour nous donner l'exemple, pour nous apporter des enseignements, pour nous faire évoluer, en fait, c'est ça. Donc, les plus évolués qui viennent, hein, ceux qui ont le plus d'aptitude, viennent comme en tant que missionnaires, pour nous aider, nous, à évoluer plus vite. Si les esprits n'étaient pas venus au milieu du 19e siècle nous apporter toutes ces réponses qui composent la philosophie spirit, on aurait eu beaucoup de mal, nous, hein, avec nos 5 sens limités et un 6e sens que tout le monde n'a pas, hein, de comprendre ce qui se passe dans le monde des esprits. Hein, il n'y a rien de mieux que les esprits pour venir nous expliquer ce qui s'y passe et quels sont les liens entre le monde des esprits et le monde corporel, hein. Donc là aussi, il y a eu une action providentielle, hein, venant de l'extérieur, d'esprits qui sont plus élevés que nous, hein, une solidarité entre les deux mondes, comme il dit, hein,
qui sont venus nous apporter ces enseignements, hein, qu'on a déjà la faculté de comprendre, hein, puisque le spiritisme s'adresse au bon sens et à la raison, hein, mais que par nous-mêmes, on aurait eu beaucoup, beaucoup plus de mal, on aurait mis beaucoup plus de temps à connaître. Voilà. Et donc, Dieu a jugé utile pour que ça se fasse au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, ben, on se rend compte que c'était peut-être, on n'aurait pas pu le faire plus tôt. Hein. Regardez, rien qu'en France, ça aurait été plus tôt. On aurait été à la période des royalistes et puis de l'Inquisition. Le pauvre Kardec, il aurait probablement fini sur un bûcher. Hein. Donc, ce n'était pas possible de le faire beaucoup plus tôt. Mais il y a eu la Révolution qui est venue, qui a donc ouvert un petit peu les possibilités dans ce sens-là. Kardec, il a pu réaliser son travail en essuyant bien sûr des sarcasmes, des critiques, des pressions diverses et variées, mais il est mort, entre guillemets, de mort naturelle. Hein. Il a pu faire son message. Et on voit aujourd'hui, 160 ans plus tard, ben, qu'on est vraiment à la limite, hein, parce qu'il y a encore des gens qui menacent d'utiliser l'arme atomique, dont on sait très bien qu'elle détruirait la Terre. Hein. Ça ferait probablement disparaître l'espèce humaine, où les quelques-uns qui survivraient pourraient survivre dans des abris anti-atomiques avec des stocks de nourriture pour quelques années. Donc, pour dire, voilà, à vrai dire, c'est une minorité, hein, qui survivrait en cas de guerre nucléaire. Et c'est là où on voit donc que il était temps que l'évolution morale arrive. Hein. On est vraiment, comment on dit, il y a le mot, l'expression portugaise qui me vient, mais c'est limite, quoi. On est vraiment borderline, si on peut dire. Il était temps qu'ils viennent apporter un peu de compréhension morale, un peu de bonté, qui donc amène à la fraternité, au pacifisme, hein, parce que, voilà, hein, ce genre de choses, ce genre de menaces existe encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura une guerre nucléaire ou pas? On ne sait pas. Hein. Je ne suis pas devin ni voyant, c'est la volonté de Dieu qui se fera à la fin. Ben, s'il y en a une, ben, il y en aura une, c'est sûr. Là, ça va donner un coup, selon son ampleur, hein, à la population humaine. Et s'il n'y en aura pas, bon, ben, c'est parce que il y a la prise de conscience qui se fait pour se dire qu'il faut arrêter ce genre de choses. Voilà. Et au lieu de dépenser de l'argent pour des armes qui servent à détruire la Terre, il vaut mieux le dépenser pour apporter à ceux qui n'ont pas le nécessaire, donc de quoi survivre, et aussi leur apprendre à pêcher, comme on dit. Il faut leur apporter du poisson, mais il faut aussi leur apprendre à pêcher. Il faut que les personnes puissent avoir, dans le lieu où elles sont nées, les moyens de travailler, de survivre. Voilà. L'inégalité des conditions sociales n'est pas une loi de nature, elle est l'œuvre de l'homme et non celle de Dieu. Donc là, vous voyez, ils sont un peu plus incisifs que ce que je vous disais dans l'introduction à la question 806. Hein. Le fait qu'il y ait des riches et des pauvres, c'est à cause de l'égoïsme de l'homme. D'accord? Parce que si on le voulait, hein, aujourd'hui, il y a, je crois, 700 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Hein. Mais je pense que rien qu'en supprimant tout ce qui est gaspillé chez nous, hein, moi je le vois en sortant de chez moi, hein, je prends les chiens, je vais me promener, je passe autour des maisons avec des jardins, mais sur 10 arbres fruitiers qui sont pleins de fruits, hein, ben, il y en a, sans exagérer, hein, 8 ou 9 où les fruits pourrissent et tombent par terre. Et je suis sûr que les pommes qui pourrissent et qui tombent par terre, les gens ils vont au supermarché pour acheter des pommes. Donc ça, c'est moi, c'est des choses que j'ai du mal à comprendre, hein, puisque mon père, ben, chez mon père, il y avait aussi pas mal d'arbres fruitiers, ben, on allait scrupuleusement récupérer les fruits. Et s'il y en a qui sont un peu cabossés ou un peu moches, ou disons où il y a des habitants dedans, ben, on les prend, on les coupe, et on les consomme quand même après les avoir nettoyés. Hein. Donc voilà. Alors qu'aujourd'hui, même ça, hein, y a la majorité des gens, comme je peux le constater, ne le font plus, ne le font pas. Et donc,
Imaginez tout ce qui est gaspillé, hein, il y a largement de quoi subvenir aux besoins de ces 700 millions de personnes. Si en plus, hein, on réduit, hein, comme le disait Léon Denis, on utilise un dixième, hein, de l'argent qui est mis pour faire des armes, hein, pareil, on pourrait en finir très facilement avec la famine dans le monde. Hein. Donc, s'il y a de la famine dans le monde, c'est qu'il y a de l'égoïsme, c'est qu'il y a des pays où règnent des dictatures, donc la dictature qui maintient cet état de fait, l'aide humanitaire qui est déviée par la corruption avant d'arriver au but, voilà. Et tout ça, c'est le résultat de l'égoïsme de l'homme qui n'apporte pas l'éducation aux gens. Donc les gens, même quand il y a des systèmes où il faut voter, ils votent pour le plus beau, pour celui qui parle le mieux. Ils ne vont pas faire l'analyse plus loin entre ces questions comme est-ce qu'il vaut mieux des systèmes autoritaires ou est-ce qu'il vaut mieux des systèmes plus libéraux. Les gens n'en sont pas encore, la majorité, et de loin pas, à ce genre de réflexion qu'il faudrait pourtant avoir, hein, au moment de pouvoir faire les choix. Voyez. Donc, l'inégalité des conditions sociales vient de là. À Paris, c'est pareil, hein, ou un peu partout en France, hein, des gens qui sont sans abri. Alors, il y en a beaucoup, effectivement, il y en a même qui travaillent, hein, mais avec l'augmentation des loyers dans certaines régions, même le travail, ils n'arrivent pas à se loger. Donc, c'est pas. Là, on voit très bien que c'est pas. C'est vrai qu'il y en a d'autres. C'est un peu, comme on dit, les cas sociaux, hein, qui, même si on leur donne un toit, ou on leur propose, ils n'en veulent pas. Hein. Ils préfèrent rester dans la rue. Hein, il y en a qui sont comme ça. Mais beaucoup d'entre eux, effectivement, on pourrait les aider si là aussi le nécessaire était fait. Voilà. Hein. Donc, ces inégalités de conditions sociales, hein, notamment la misère, c'est pas une loi, c'est pas une loi de la nature, c'est l'œuvre de l'homme et non celle de Dieu. Alors, vous voyez que ça a été écrit il y a 150 ans. Il y a 150 ans, il y avait beaucoup plus de misère à Paris. Hein. Il y avait le choléra, il y avait toutes ces épidémies. Hein, il y avait la famine, c'était beaucoup plus difficile. Il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas les allocations familiales. Je crois que sur 10 enfants qui naissaient, il y en a 5 qui ne dépassaient pas l'âge de 2 ans, hein, une mortalité infantile beaucoup plus élevée à Paris, hein, en 1850. Et donc, on voit là le chemin qui a été parcouru, tout ce qui peut être fait et qui a été fait beaucoup dans notre pays. Alors, ce n'est pas idéal, on est encore loin de l'idéal, mais il y a déjà beaucoup de chemin qui a été parcouru. Donc, on voit très bien que avec la volonté, hein, humaine, on arrive à réduire considérablement les inégalités sociales et à faire de sorte que chacun puisse avoir au moins le nécessaire. Hein, même après, il y a des cas aussi, des cas où il y a des crises, des chômages, le manque de travail, hein, qui se produit aussi. Il y a tous les mécanismes à mettre en place pour pouvoir passer ces phases un peu plus difficiles. Alors, on nous dit un peu plus loin, la question 806 toujours, hein, en commentaire de ce qu'on vient de voir, que les inégalités disparaîtront avec la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme. Voilà. Lorsque la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme disparaîtra, les inégalités disparaîtront. Hein. Il ne restera que l'inégalité du mérite. Hein. Un jour viendra où les membres de la grande famille des enfants de Dieu ne se regarderont plus comme du sang plus ou moins pur. Il n'y a que l'esprit qui est plus ou moins pur. Cela ne dépend pas de la position sociale. Donc, vous voyez, là aussi une affirmation qui va clairement aussi dans le sens contraire au racisme, hein, puisque les esprits des blancs, des noirs, des jaunes, ce sont les mêmes. Donc là aussi, toute discrimination raciale perd complètement tout fondement avec la philosophie spirit. On est bien d'accord. Hein. Même si à l'époque, hein, le contexte scientifique était difficile, puisqu'à l'époque de Kardec, la science officielle, hein, admettait qu'il existait des races supérieures et des races inférieures. Hein. Donc, la science elle-même était raciste. Et c'est pour ça que
dans certaines expressions qu'utilise Kardec, notamment dans la Genèse ou dans les œuvres posthumes, aujourd'hui, on n'utilise plus ce genre d'expression. Hein. La science, elle a complètement changé, elle a complètement rejeté tous ces principes racistes et elle admet aujourd'hui effectivement que voilà, quand on fait l'analyse d'ADN, quand on regarde le sang du riche ou le sang du blanc ou du noir ou du jaune, on voit pas de il y a aucune différence. Hein. Et donc, au niveau des capacités intellectuelles et tout ça, pareil, il n'y a aucune différence. D'accord? Donc, aujourd'hui, les choses ont énormément changé. Mais là encore, le spiritisme, il était un peu à l'avant-garde, hein, puisqu'il disait ça à une époque où il y avait encore l'esclavage, hein, je me rappelle. Peut-être pas dans la métropole, mais dans les colonies, il y avait certainement encore, l'esclavage était certainement encore légal à cette époque-là. Ou alors, s'il l'était plus, c'était depuis peu de temps. D'accord? Donc, à ce niveau-là aussi, le spiritisme apporte une contribution dans le sens de l'égalité et de l'abolition des discriminations. Voilà. Après, donc, la question 817, vous avez la question de l'homme et de la femme. Hein. Donc là, pareil, hein, c'était à une époque où vraiment, la femme n'avait pas le droit de vote, elle n'avait pas accès à l'éducation, souvent, hein, comme les hommes. Hein, Rivail, quand il avait son institut polymathique, il n'y avait que des garçons. Hein, l'école n'était pas mixte. Et si plus tard, il a fait une pension de jeunes filles et une école de commerce avec Amélie, c'était déjà, avant même qu'il soit spirit, hein, on parle des années 1840, dans ce sens de faire aussi quelque chose pour les jeunes filles. Hein. Donc, à une époque où vraiment il y avait beaucoup de discrimination entre l'homme et la femme. Hein. Et donc, à la question que pose Kardec, l'homme et la femme sont-ils égaux devant Dieu et ont-ils les mêmes droits? Les esprits répondent de façon claire et catégorique. Dieu n'a-t-il pas donné à tous les deux l'intelligence du bien et du mal et la faculté de progresser? Voilà, ce sont les mêmes esprits qui se réincarnent dans l'un et dans l'autre. Donc, voyez, vous trouverez cet élément, question 817, et beaucoup d'autres dans la philosophie spirit qui vont dans ce sens, donc de donner les hommes et la femme égaux, puisque au niveau, comme il dit, hein, l'intelligence du bien et du mal et la faculté de progresser sont des attributs de l'esprit, et comme ce sont les mêmes esprits qui se réincarnent en homme ou en femme, forcément, ces facultés sont les mêmes. Tout privilège accordé à l'un ou à l'autre est contraire à la justice. L'émancipation de la femme suit le progrès de la civilisation. Oui, c'est clair. Hein? Puisque les esprits peuvent prendre l'un et l'autre, il n'y a point de différence entre eux sous ce rapport et par conséquent, ils doivent jouir des mêmes droits. Voilà. Ça, c'est donc le commentaire que vous pourrez trouver de Kardec à la question 822. Alors, l'inégalité des richesses, on revient à la question 808, n'a-t-elle pas sa source dans l'inégalité des facultés qui donnent aux uns plus de moyens d'acquérir qu'aux autres? Hein? Donc, c'est vrai que l'inégalité des facultés, celui qui est plus intelligent, il fera plus d'études, il aura de meilleurs diplômes, il aura un meilleur salaire, il pourra travailler plus, etc. Hein? Donc, les esprits répondent oui et non. Donc, oui, dans le cas que je vous ai cité. Et le non, c'est de la ruse et le vol, qu'en dis-tu? Donc, voilà, ceux qui utilisent leur intelligence pour voler. Alors, on va passer. Alors, le vol, évidemment, est condamnable, hein, mais la ruse, qu'est-ce que c'est que la ruse? Allez, on va donner des exemples contemporains. La spéculation, c'est de la ruse. Hein. Je spécule, j'anticipe à la baisse une action, un machin, et hop, avec les mécanismes boursiers, j'arrive à me faire de l'argent très, très vite. Hein. Ouais, c'est de la ruse. Les gens qui manipulent, hein, certaines techniques commerciales un peu invasives, je dirais, c'est de la ruse aussi. Hein. Le harcèlement téléphonique qu'on peut avoir ou médiatique pour nous pousser à acheter des choses dont on n'a pas besoin. Hein. Ce sont des formes modernes de ruse. Hein. Voilà. Après, et il y en a une autre qu'on peut citer dans le domaine spirit, hein, ou spiritualiste, je dirais, pas spirit. Ce sont aujourd'hui, il y a un foisonnement. Alors là, je ne vais pas jeter la pierre à tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui font ce travail de façon tout à fait honnête.
mais le foisonnement de médiums voyants, de coachs et de gens qui gagnent énormément d'argent sur le dos de personnes qui sont souvent fragiles ou qui, et donc, c'est aussi pour moi une forme de ruse. C'est d'ailleurs ce qu'avait interdit Moïse il y a 3500 ans. Donc, il avait interdit ces pratiques donc, où les petits malins, les petits rusés, profitaient de la naïveté, de la curiosité des autres. Donc, voilà, c'est d'autres formes de ruse. Donc, il y en a qui vraiment ont acquis des richesses par leur travail, et ça, bon, voilà, c'est entre guillemets un peu plus naturel, un peu plus compréhensible. Tout dépend de ce qu'ils font, de l'usage qu'ils font de la richesse qu'ils ont accumulée. Et vous en avez d'autres qui euh, ont acquis la richesse sur de la ruse. Et ça, ben, moi, franchement, je ne me sentirais vraiment pas à l'aise. Voilà. Même à la limite, je pousse un peu plus loin, moi. Gagner au loto, ça me dérangerait parce que je me dis pourquoi toi tu reçois ça? Alors que l'argent, enfin, ce qu'on a acquis à la sueur de notre front, par notre travail, par notre engagement, ça nous laisse quand même la conscience un peu plus tranquille, même si, comme toujours, tout dépend de l'usage qu'on en fait, quoi. Si c'est vraiment accumulé pour accumuler égoïstement et tout, c'est encore faux. Par contre, si c'est accumulé pour pouvoir avoir un minimum de confort, de vie et tout, il n'y a pas de mal à ça. Sans luxe, et tout en faisant aussi des actions charitables, en aidant à chaque fois qu'on peut aider, là oui, c'est tout à fait légitime et justifié. Après, toujours à la même question 808, il parle des héritages. La richesse héréditaire n'est pourtant pas le fruit des mauvaises passions, parce que, bon, ben, il y en a qui héritent beaucoup, d'autres pas. Et les esprits répondent, qu'en sais-tu? Remonte à la source et tu verras si elle est toujours pure. Sais-tu si dans le principe, elle n'a pas été le fruit d'une spoliation ou d'une injustice? Voilà, si on hérite un argent mal acquis, ben, c'est pareil. C'est, comment dire, ça pose un problème de conscience, comme il le dit clairement ici. Voilà. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que beaucoup de gens font effectivement de grands héritages, mais ça ne dure pas longtemps. Voilà, soit ils n'ont pas l'habitude, soit les revers de fortune, entre guillemets, font que ils peuvent en quelques années perdre un héritage aussi important soit-il. Parce que, comme je dis souvent, si l'argent attire les mouches. Il attire les parasites, il attire les gens qui veulent en profiter, qui veulent les ruser, justement, qui cherchent à nous le soutirer. Donc, il vaut mieux, ça fait partie des difficultés de l'épreuve de la richesse. Et donc, dans l'Évangile selon le spiritisme, cette fois-ci, on nous dit, les biens de la terre appartiennent à Dieu qui les dispense à son gré, et l'homme n'en est que l'usufruitier, l'administrateur plus ou moins intègre et intelligent. Donc, ce qui nous appartient, en fait, ça ne nous appartient de matériel, en fait, ça ne nous appartient pas. On est bien d'accord. Dans 5 minutes, je peux avoir une crise cardiaque ou un AVC et puis de plus être là. Donc là, je sais que tout de matériel, ben, j'emmènerai rien. L'ordinateur, la maison, le compte en banque, la voiture, tout va rester ici. Donc ça prouve bien que tous ces biens matériels ne m'appartiennent pas. J'en suis que l'usufruitier. Donc l'administrateur plus ou moins intègre et intelligent. Donc il faut en faire usage de façon aussi intègre et intelligente que possible, de façon aussi utile à l'évolution de nous-mêmes et aussi à l'évolution de nos prochains, puisque ça ne nous appartient pas. L'esprit n'a de possession que les acquis intellectuels, moraux qu'il a. Ce qu'il a acquis en bonté, sa conscience aussi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça nous appartient. L'esprit l'emmène de l'autre côté, dans le monde spirituel. Mais le matériel, rien. Même pas notre corps physique.
Question 814. Pourquoi Dieu a-t-il donné aux uns la richesse et la puissance et aux autres la misère? Donc, quel est le but de ces inégalités? Réponse, pour les éprouver chacun d'une manière différente. D'ailleurs, vous le savez, ces épreuves, ce sont les esprits eux-mêmes qui les ont choisies et souvent ils y succombent. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'épreuve de la richesse ou l'épreuve de la pauvreté ou de la misère, souvent c'est nous qui l'avons choisi. Et donc, souvent, on y succombe. Ben, l'épreuve de la richesse, quand on l'a choisie, ben, elle peut nous transformer en égoïste. Hein. Plutôt que de donner à manger à des pauvres, on va s'acheter des Ferrari ou des Bugatti, je ne sais quoi, hein, ou des villas, je ne sais où. Hein. Et l'épreuve de la misère, c'est pareil. Il y a la révolte, la violence, le vol, le trafic de drogue. Enfin, il y a plein comment dire, de travers aussi dans les épreuves de la misère. Hein. Les deux sont relativement présentent leur danger, hein, même si c'est la richesse qui en présente le plus. Parce que, comme on a vu tout à l'heure, ben, à l'instant, on est usufruitier uniquement de ces choses-là. Donc, tous ces biens matériels doivent servir pour l'évolution de notre esprit. Le but principal, il doit être là. Hein. Et si ben, on rate le coche, hein, ben voilà, on succombe et puis ben, raté, ben, faudra qu'on recommence dans une autre vie. Hein. Et donc 815, la misère provoque le murmure contre la providence. Hein. La richesse excite à tous les excès. Donc ça, ce sont les principaux travers qu'on constate. Alors le murmure contre la providence, ben, c'est l'athéisme qui existe d'ailleurs des deux côtés, hein, du côté de la misère et du côté de la richesse. Mais la misère, c'est sûr. Bon, alors, il y a le murmure contre la providence et aussi, ben, voilà, quand on manque du nécessaire, la mère qui n'a pas de quoi donner à manger à ses enfants et tout, ce sont des situations qui sont là aussi extrêmement difficiles qu'on sent dans notre peau, hein, et qui justement font souvent suite à l'inverse, quoi, c'est-à-dire aux excès qu'on a commis pendant la richesse. Hein. Et c'est après être passé par les deux épreuves que notre esprit aura plus de chances d'avoir acquis les facultés nécessaires pour pouvoir faire un meilleur usage de la richesse dans une vie suivante. D'accord? Alors là, on voit donc le commentaire d'Alan Kardec à la question 816, donc, où il nous dit « L'élévation dans ce monde et l'autorité sur ses semblables sont des épreuves tout aussi grandes et tout aussi glissantes que le malheur, car plus on est riche et puissant, plus on a d'obligations à remplir, et plus sont grands les moyens de faire le bien et le mal. Dieu éprouve le pauvre par la résignation et le riche par l'usage qu'il fait de ses biens et de sa puissance. La richesse et le pouvoir font naître toutes les passions qui nous attachent à la matière et nous éloignent de la perfection spirituelle. » Et ça, ben, on le voit. Hein, on voit que euh, le niveau de corruption, hein, qui est encore tellement élevé, hein, les autocraties, le pouvoir, tous ces coups d'État qu'on voit dans différents pays d'Afrique, chacun prenant le pouvoir pour participer, il ne faut pas se faire d'illusions, hein, pour participer à la manne de corruption, l'enrichissement personnel qui se fait de partout. Et nous, de notre côté, hein, une certaine connivence pour accueillir les investissements de ces gens-là, permettre qu'ils stationnent leurs yachts dans nos ports, et ainsi de suite. Hein. Donc, c'est un problème mondial, hein, cette lutte contre la corruption, contre les autocraties. Hein. Faut pas y voir que la faute des personnes, hein, comment il appelle ça? Les technocrates, non pas les technocrates, kleptocrates, j'ai vu ce mot-là aussi, hein, c'est ceux qui s'enrichissent sur le dos de la corruption. Voilà, dans la lutte contre la corruption, il faut vraiment que voilà, l'argent mal acquis ne puisse pas être utilisé. Alors aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais on sent beaucoup ce genre de choses. Hein. Moi, j'ai des beaux-parents qui sont au Brésil, donc de temps en temps, on veut leur envoyer un peu d'argent, un cadeau, des choses comme ça.
eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. On peut le faire parce qu'on est de la famille. Mais si on n'était pas de la famille, si vous voyez maintenant, par exemple, une personne au Brésil ou dans un pays comme ça qui a des difficultés, qui aurait besoin d'un peu d'argent, si vous voulez lui envoyer de l'argent et qu'elle n'est pas de votre famille, ben, souvent, ça ne fonctionne pas. Hein. Les banques refusent. Et d'où ça vient? Ça vient justement des lois anticorruption. Hein, et qui finissent par rendre difficile la vie, à tête même de pouvoir utiliser l'argent pour aider des gens qui sont dans le besoin. On a du mal. Pourquoi? Ben parce que ces lois sont faites ben pour éviter le blanchiment d'argent, hein, l'argent mal acquis qui ensuite est distribué pour être blanchi, etc. Et donc, on finit tous par subir un peu les conséquences. Donc, on voit qu'on est un peu quelque part tombé d'un extrême dans l'autre. Donc, des lois qui rendent difficiles des actions qui sont tout à fait légitimes et que ces gens donc, qui ont beaucoup de moyens arrivent toujours à contourner par l'intermédiaire de paradis fiscaux ou autres. Donc, on a encore énormément de travail à faire dans ce domaine chez nous. Hein. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Hein. Je pense que oui, on va y arriver le jour où il y aura de grosses crises financières et qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui s'effondreront, hein, que beaucoup de bulles se dégonfleront ou exploseront. Là, je pense que les choses vont changer par la force des choses. Oui, Vincent? Tu cherchais le mot tout à l'heure, ça s'appelle plutocratie. Nous vivons en plutocratie. Voilà, C'est plutocratie, ce n'est quoi? pas le mot que je cherchais, mais ça fait partie de Oligarchie, ce ça c'est vocabulaire. Hein. une minorité qui a le pouvoir d'être élue, mais nous, on vit plutôt une plutocratie dans la mesure où tous les pouvoirs sont captés par l'État et sont au service des puissants, Voilà. ou des Alors, 1% qui détiennent l'argent, si tu préfères. mettez-vous dans la peau d'une personne autoritaire et corrompue. Qu'est-ce qui va se passer avec lui, à votre avis, le jour où il retourne de l'autre côté? Tu n'as pas besoin. Moi, j'ai élevé mes enfants en leur disant sois le meilleur à l'école, écrase tes collègues, et puis sois le meilleur dans ta profession, et tu auras le plus d'argent, comme tout le monde. Moi, non, moi, j'ai pas dit ça à mon gamin. Et puis d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le dire un peu parce que il y va doucement le matin et pas trop vite l'après-midi. Hein. Mais effectivement, hein, c'est question de concurrence. Hein, écrase ton. Hein, voilà, ça fait partie de ce qui doit changer dans le monde. Hein. On La n'apprend pas aux... concurrence a du bon. Hein, la concurrence au niveau pour éviter les monopoles, ce genre de choses. Mais le système de l'avenir, ce n'est pas la concurrence, hein, c'est le système de coopération, quand on coopère les uns avec les autres. Et l'honnêteté, bien sûr, qui va avec, c'est-à-dire de ne pas profiter qu'on est en situation de monopole pour multiplier les prix par 10, ou de ne pas profiter de crises au niveau des combustibles pour faire des bénéfices, comme on le voit, comme on l'a vu récemment. Hein. Tu as déjà vu de la coopération dans une classe? Tu me diras s'il y a de la coopération dans une classe d'école. Moi, j'en ai jamais Oui, vu. Hein. Et oui, puis, oui. Alors, encore moins d'ailleurs chez les enseignants. Hein. Chez les enseignants, la coopération, il faut oublier. Hein. pas Donc, dans une classe eux qui doivent d'école. montrer l'exemple, ben, ils en sont loin. Hein. Mais quand tu viens à Végimont, par exemple, avec les activités qui se font par les enfants, ben justement, une des choses qu'on leur enseigne, c'est ça, c'est la coopération. Et on voit que naturellement, ça fonctionne chez les enfants. Hein. Ils achètent. Hein. Alors, mais c'est quelque chose Ils- de naturel, la coopération. C'est pas quelque chose d'artificiel. Sauf qu'on apprend à être un bon citoyen, c'est-à-dire un bon employé, docile et obéissant. On apprend à alors, respecter d'abord le maître et d'être docile avant alors, même d'apprendre quoi que ce soit. Hein. Alors, tu vois, ça en soi, c'est pas forcément mauvais. C'est-à-dire, la personne qui est là et qui a la connaissance et qui te la transmet, elle mérite quelque part le respect de la part. Hein, c'est comme parce que si on tombe dans l'excès inverse, hein, si entre guillemets celui qui apporte les enseignements il perd son autorité, eh ben ça devient l'anarchie dans la classe, hein, très vite. Et puis du coup le travail d'instruction, puisque c'est surtout de l'instruction, en souffre des préjudices. Il ne peut pas se faire. Je vais être Mais il provocateur. faudrait On que le n'a pas respect besoin se des instituts fasse. et des profs. Les élèves Ouais. sont capables d'apprendre par eux-mêmes. Si tu laisses un gamin, il y a eu des expériences de fait, si tu laisses un gamin tranquille
ben, vers les 14-15 ans, il sait lire et écrire sans problème. Il n'a pas besoin de l'école pour ça. Il n'a pas besoin d'être dans un régime de domination où il va reproduire une société où l'argent est roi. Il n'est pas obligé. On n'est pas obligé de ça, mais on le fait parce qu'on a peur et les parents ont peur. Et la peur, ça marche bien. Est-ce que mon fils va être capable de s'intégrer dans la société? Est-ce qu'il va avoir une bonne place? Est-ce qu'il va rencontrer une femme jolie, belle et docile? Ben, C'est tout la ça, ça fait provocation un peu. partie, entre guillemets, ce sont des souhaits qui sont, entre guillemets, qui ont une certaine légitimité dans le cœur des parents, hein, de vouloir que leur enfant soit sur une bonne voie d'autonomie et donc qu'ils puissent s'épanouir dans la vie. Hein. Mais Il faut on a réfléchir à mille ça. exemples. C'est les bases, il faut réfléchir à ça, parce que ça, c'est les bases de la façon de se projeter dans le monde. Si les jeunes se projettent dans le monde dans une insécurité parce que les parents sont insécures, il y aura des conséquences, hein, c'est clair. Mhm, mhm. Ah, il y a Michel qui nous écrit qu'il faut voir la question 117 du livre des esprits. Vous voulez que je vous la lise? Si tu Oui, veux, ouais. oui, oui. Donc, question 117 du livre des esprits. Dépend-il des esprits de hâter leur progrès vers la perfection? Réponse, certainement. Ils arrivent plus ou moins vite selon leur désir et leur soumission à la volonté de Dieu. Un enfant docile ne s'instruit-il pas plus vite qu'un enfant rétif? Oui, par exemple. N'oublions pas que Kardec écrit ces lignes en 1850. Hein. En Oui. 1850, la plupart des enfants, alors beaucoup d'enfants travaillent. Hein, 25% de la population des enfants travaillent dans les usines. 25%, pardon, des employés dans les usines sont des enfants. On passe seulement en 1841 une loi qui interdit le travail des enfants de moins de 8 ans. Ma propre grand-mère, en 1911, travaillait déjà à l'usine. Hein, j'ai une anecdote toute simple. En 1911, elle était dans les usines, elle donnait le courrier dans les différents services. Et il était interdit aux enfants d'emmener une poupée ou un nounours ou un objet transitionnel, c'est-à-dire quelque chose qui permet de les rassurer, de les conforter. Et elle s'est fait prendre avec sa poupée. Elle aurait pu se faire renvoyer pour ça. Et un chef de service, euh, la voyant donc avec sa poupée, il lui a dit, écoute, tu ne dois pas venir avec ta poupée, il lui a donné la pièce. Tu vois. Donc il a fait la charité, mais la charité, là, il l'a fait dans un esprit de domination. Alors, je dis pas que c'est mal de faire la charité. Je dis simplement qu'il l'a fait dans un esprit de domination et de misère et de pitié. C'est quoi cette pitié? C'est pas normal. La charité dans un esprit de domination, c'est pas de la charité. La vraie charité, elle est désintéressée. Oui, mais bon, Hein. là, dans cette position-là, cette gamine qui a 6 ans, lui qui a le pouvoir dans l'entreprise, c'est difficile de ne pas y voir un peu de domination. Déjà des hommes, parce que c'est une femme, en plus c'est une enfant. Euh, il faut bien se dire que ce livre de Kardec est écrit dans un contexte où, par exemple, tout le monde ne sait pas lire et écrire en France. On oublie que les lois de Jules Ferry, l'obligation de, de l'apprentissage pour tout le monde, c'est en 1880. C'est la fin du 19e. Ouais. C'est la fin du 19e. Donc la plupart des gens ne savent pas lire et écrire. On demande aux gens de savoir lire et écrire pour travailler à l'usine parce qu'on en a besoin. Mais on fait pas de la philanthropie. Hein. Les patrons demandent à ce qu'il y ait une instruction parce qu'ils en ont besoin dans les usines. Voilà, tout simplement. Et pourtant, là, je suis en train de faire des conférences sur les voyages spirites qu'avait fait Allan Kardec dans les années 1860. Et ben, tant à Lyon qu'à Bordeaux, il y avait ils organisaient ce qu'ils appelaient un banquet où donc il y avait les notables et puis les ouvriers de la soie, hein, qui étaient tous mélangés. Même dans certains groupes spirites à Lyon et à Bordeaux, il y avait des ouvriers et puis des avocats et des gens comme ça qui étaient mélangés. Donc
le spiritisme, hein, les ouvriers eux-mêmes qui avaient peut-être du mal à lire, ben, il y avait justement d'autres personnes qui lisaient pour eux et ils comprenaient les enseignements, y compris leurs enfants qui étaient là dans les groupes, quoi. Donc, voilà, hein, c'est Oui, mais là où… est-ce à cette époque-là, on ne peut pas comparer les villes et les campagnes? Il faut savoir que dans ces années-là, la plupart des gens vivent à la campagne. Et Oui, la France est très rurale. Il faut beaucoup de mains dans les campagnes. Il faut c'est beaucoup de… c'est comme mon grand-père, hein, lui, à 7-8 ans, il était déjà dans les champs pour aider dans les moissons, les récoltes des pommes de terre et tout ça. Et comme il a perdu sa maman quand il était très jeune et qu'il avait 7 ou 8 petits frères et sœurs, mais c'est lui qui s'occupait de ses petits frères et petites sœurs, hein. Il a passé toute son adolescence à ça, hein. Donc voilà, ça c'est vrai que c'était une réalité encore au début du XXe siècle, hein, mais bon, qui a quand même pas mal changé aujourd'hui. Mais n'empêche que, voilà, hein, on est encore loin d'être parfait, comme je le dis toujours, mais on a quand même bien avancé sur beaucoup de sujets, hein, même si dans d'autres pays du monde, c'est encore beaucoup plus précaire, beaucoup plus difficile, hein, c'est clair. En fait, moi, ce que j'ai du mal, c'est avec le fait que la charité, toutes ces valeurs chrétiennes, en fait, hein, c'est des valeurs chrétiennes, euh, soient des valeurs un peu abstraites et ne soient pas traduites par quelque chose d'intériorisé. Hein, Ah la ben, plupart des gens n'ont pas du tout intériorisé ces valeurs et vivent complètement en dehors de ces valeurs. c'est justement le but du spiritisme et du spiritualisme en général, hein, de dire, premièrement, bon, ce ne sont pas des valeurs exclusivement chrétiennes, puisqu'elles existent dans toutes les religions du monde, les mêmes valeurs de charité, d'amour du prochain, de divinité et autres, hein. Donc, ce sont des valeurs morales qui sont universelles, hein. Et la deuxième chose, pour les intérioriser, le spiritisme s'adresse non pas de façon dogmatique, hein, de façon hétéronome, il s'adresse de façon autonome aux personnes pour les amener à réfléchir en disant, voilà, regardez, vous avez un esprit, hein, on a une âme, quand on meurt, c'est pas tout est fini, on nous met dans une boîte et il n'y a plus rien. Non, au contraire, votre esprit survit et qu'est-ce qu'il emmène? Il emmène justement votre conscience, bonne ou mauvaise, vos acquisitions intellectuelles et morales. Et c'est ça qui évolue, c'est notre esprit qui évolue. Voilà ce que le spiritisme nous fait comprendre. Et à partir de là, le raisonnement nous pousse à dire, à intérioriser, comme tu dis, hein, ben, il vaut mieux que j'essaye, que je fasse des efforts de me comporter le mieux possible, de faire un bon usage de la richesse, de garder une certaine résignation et d'éviter la révolte et la violence quand je suis dans une situation un peu plus difficile, tu vois, un peu plus pour travailler à l'évolution de mon esprit et de façon autonome. Si je fais la charité en tant que spirit, c'est parce que je comprends que la charité, c'est bien pour le monde, c'est bien pour la société, et par voie de conséquence aussi, c'est bien pour moi, pour l'évolution de mon esprit. Je ne le fais pas par crainte d'une punition ou pour aller au paradis, donc par crainte de l'enfer ou pour vouloir aller au paradis, hein, crainte d'une punition, ou je le fais parce que je comprends que la voie, hein, de l'humanité, de l'évolution de l'esprit, qui va en accord avec les lois de la nature, c'est ça. Et c'est donc le but même du spiritisme de nous faire comprendre et intérioriser ces choses, hein, de faire la charité parce que je comprends que c'est en donnant que moi-même je vais recevoir, hein. C'est à faire des choses qui vont dans l'intérêt de la collectivité et non pas dans mon intérêt personnel à moi. Donc c'est l'inverse de l'égoïsme, hein. C'est l'abnégation, hein, de faire ce qui est dans l'intérêt collectif avant de faire ce qui est dans mon intérêt propre personnel à moi. Et ça par le raisonnement, donc de façon complètement autonome par l'usage de mon libre arbitre. Ça c'est le but fondamental, une des caractéristiques fondamentales du spiritisme, c'est justement de nous faire arriver à ça. Et c'est ce que j'essaye de Ça faire dans ces existe, cours. ça existe depuis longtemps, hein. La Bible et la doctrine chrétienne l'enseigne depuis, depuis des Oui. lustres. Mais est-ce que ça s'est produit dans la société? Non.
Ben, non, Ah non. pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se sont placées en intermédiaire, hein, les représentants religieux, ils ont donné de mauvais exemples. Ils ont eux aussi cherché à récupérer du pognon par la dîme et commis des crimes, des guerres de religion, des massacres, l'Inquisition et j'en passe, hein, de l'intolérance diverse et variée, l'intolérance encore qu'on voit aujourd'hui, hein, vis-à-vis des LGBTQI+, etc. Hein. Donc, voilà. Donc, comment dire, cette approche hétéronome, elle a perdu de sa crédibilité. Les gens ne la suivent plus. Et c'est l'anti-religiosité, c'est un des plus grands stimulants du matérialisme qui lui-même stimule l'égoïsme. Hein. Et le spiritisme, il fait un peu marche arrière par rapport à ça, en disant, regardez, hein, l'âme existe encore une fois, et donc réfléchissez à ce qui est vraiment dans votre intérêt, hein, dans l'intérêt de l'évolution de votre âme. Et ce n'est pas la matérialité, ce n'est pas l'égoïsme. L'égoïsme, ça va finir par jouer contre vous. Témoignage des esprits à l'appui. Hein. Donc, c'est une démarche qui est nouvelle en fait, et qui a du mal à être perçue en tant que telle. Hein. C'est pour ça que le spiritisme, ce n'est pas une religion, hein, même s'il y a beaucoup de résonance chrétienne, entre guillemets, dans la forme, le spiritisme, il a un caractère universel. Hein. Peut-être qu'ils n'aimeraient pas être une religion, mais c'est une religion. Hein. C'est quand même Non, assez c'en est pas dogmatique. une. Ce n'est pas une, parce qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de hiérarchie sacerdotale, il n'y a pas d'inquisition, il n'y a pas d'exclusivisme. Oui, Hein. on travaille bien sur la morale, sur ces choses-là, hein, qui sont des morales chrétiennes, voilà, quand même. Non, 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 justement. La morale, ce n'est pas des morales chrétiennes, c'est une morale universelle. Le bien ou le mal, le référentiel, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible ou ce qu'a dit Jésus. Le bien et le mal, c'est ce qui est en harmonie ou pas avec les lois de la nature. Donc le référentiel, il est devenu universel, neutre, il est pas religieux. Après, on reconnaît effectivement que la morale que Jésus est venu enseigner sur le serment de la montagne et tout est très très proche de cette morale universelle, mais pas de façon exclusive, parce qu'on retrouve la même morale chez les hindous. Regarde la conférence de Fatima sur l'islam, si tu l'as pas vu encore. Elle parle juste d'un point de la réincarnation. Elle va citer, Fatima, donc elle est musulmane, elle va citer toutes les sourates du Coran qui parlent de réincarnation. Donc, ce sont des choses qu'on retrouve partout. Hein, c'est cette morale universelle. Il ne faut pas la voir comme étant une morale chrétienne. Alors, au Brésil, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu lis les livres brésiliens, Emmanuel, tout ça, c'est vrai que il dit Jésus, 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 l'évangile, l'évangile, l'évangile. Mais ça, c'est parce que le Brésil, il est à 98% catholique. Hein, c'est à cause de ça. Mais chez nous, ça ne fonctionne pas. Et le jour où le spiritisme commencera à se développer dans des pays orientaux, ce n'est pas comme ça que ça marchera. Hein. Il faut y voir ce côté religieux, ce côté de la morale universelle. Le bien et le mal selon l'harmonie ou pas avec les lois de la nature. Donc on sort là clairement de la religion, même si les approches religieuses avaient aussi pour but, donc la morale chrétienne est très proche de cette morale universelle, qui est complétée par le raisonnement. Par exemple, les catholiques ou les protestants n'ont pas la réincarnation qui leur permet de comprendre un certain nombre de choses que le spirit, lui, il a. Hein. Donc le spirit, il est bien allé plus loin, hein, que la simple morale chrétienne. Et c'est en ça que le spiritisme n'est pas une religion. Il prend la morale de toutes les religions dans le monde, il prend le meilleur des religions, hein. Il prend aussi le meilleur de la science, qui est la méthodologie, en rejetant l'athéisme, le côté orgueilleux un peu du scientifique. Hein. Il prend aussi le meilleur de la philosophie, qui est la philosophie justement qui est positive et pas les philosophies négatives ou pessimistes. Et il réunit tout le meilleur de chacun de ces systèmes dans un système nouveau qui est le spiritisme. Moi, Donc, j'aurais placer tendance le à... spiritisme comme une religion, ça revient à le réduire, à le couper. Ce n'est pas une religion.
Moi, j'aurais tendance à dire que le spiritisme, c'est un vieux machin qui date des années du 19e siècle et qui n'a pas du tout été réactualisé. Parce qu'on ne se projette plus dans le monde de la manière dont les textes d'Alan Kardec, qu'Alan Kardec a codifié. Moi, Regarde en tout Léon cas, moi, Denis. je ne me reconnais pas du tout dans cette façon de se projeter dans le monde. Ben, tu sais, quand tu prends la maxime qu'il a dit hors la charité, point de salut, je ne vois pas quel est le problème de se projeter dans le monde avec une maxime On comme n'est ça. pas capable pour l'instant. Moi, alors même, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. J'ai un niveau, je veux dire, spirituel tellement bas que la charité, je la ressens comme une domination et pas comme quelque chose qui, pour moi, ça serait plus important de proposer à des gens qui sont dans le besoin euh, un toit et un travail plutôt que de donner de l'argent. Et Ouais. ça me met mal à l'aise de donner des sous parce que c'est vrai que à Strasbourg, moi, voilà, je suis près de Strasbourg. Quand on est en ville, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de gens qui tendent la main. Et moi, ça me met toujours très mal à l'aise parce que je préférerais donner un fil et un hameçon pour que les gens aillent se pêcher dans leur rein ou quelque chose plutôt que de donner de l'argent parce que c'est les maintenir euh, Mais ça, mais tu as dans tout ce à fait statut raison. de pauvre, quoi. Ça, on le verra dans 15 jours, hein, la loi de justice, d'amour et de charité. Mais la charité, selon le spiritisme, c'est pas donner de l'argent. Hein. Tu regardes la question 886. Quel est le sens du mot charité tel que l'entendait Jésus? Alors, évidemment, tu me diras, ça y est, à nouveau du chrétien qui vient. Eh ben, ils disent, c'est de la bienveillance envers tout le monde, l'indulgence envers les imperfections d'autrui et le pardon des offenses. Donc, tu vois, nulle part, là, il a dit, c'est de donner la pièce ou une obole. Hein. C'est de la Alors, bienveillance maintenant, les idées qui et d'apprendre à prédominent, pécher, comme tu dis. Hein. L'indulgence, ça va encore plus loin, c'est-à-dire être indulgent vis-à-vis de gens qui commettent encore des erreurs. Hein. Et le pardon, c'est-à-dire les gens qui t'ont même causé du tort à toi, hein, ben c'est comme Jésus sur la croix, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, bienveillance, indulgence, pardon. C'est ça la charité. Ça va beaucoup plus loin que juste la charité matérielle de donner une pièce. Tu vois? l'idéologie qui domine à l'heure actuelle, c'est ce qui s'est passé en Italie, hein, c'est le fascisme qui arrive. C'est-à-dire que plutôt que d'aider les gens, on les culpabilise. Par exemple, plutôt que d'aider une personne qui est au chômage, on va la culpabiliser, lui dire qu'elle est en faute, voilà, parce qu'on n'est pas capable de les aider. Et on se sent coupable de ne pas pouvoir les aider. Donc plutôt que de se sentir coupable, on les stigmatise. Oui, alors ça, ben, ça fait partie comment dire, de ces épreuves que l'humanité doit encore traverser. Hein. En France, on n'en est pas loin non plus. Hein. Et donc, tous ces systèmes ces courants d'idées qui stimulent des idées un peu, comment dire, la France aux Français, enfin toutes ces choses qu'on entend, hein, c'est quand même des idées qui stimulent un peu l'égoïsme de chacun, hein, contre l'immigration ou un certain nombre de choses, puisqu'il ne faut pas rêver, hein, c'est ce qu'on entend. Est-ce que ce sont vraiment de bonnes choses? Maintenant, celui qui effectivement est dans le besoin, on peut comprendre qu'il adhère à ce genre d'idées et qu'il soit amené, voilà, qu'il y ait beaucoup de gens qui se laissent encore prendre à ce genre d'idéologie. Mais ça fait partie de notre évolution. Hein, parce que... Bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus dans les religions, qui ne croient plus. Il y a une baisse de la fréquentation des églises. Moi, je sais que dans la zone pastorale où je suis, dans les églises, il y a beaucoup moins de monde. Hein. c'est vrai. Les églises se vident. Hein. Et, et Tan, aussi, pour citer l'exemple de Tan, quand j'étais jeune, il y avait la messe de 7h, il y en avait une à 9h, la grand-messe, et une à 11h. Et l'après-midi, il y avait encore une autre messe dans une autre église qui était aussi à Tan. en parallèle, Aujourd'hui, il n'y a ouais, qu'une seule messe, hein, et puis bon, sauf celle de 7h peut-être, mais les autres messes, elles étaient pleines. Hein. ouais. Et donc aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule par dimanche, hein, et encore l'église, elle est aux trois quarts vide. Et pourquoi? C'est parce que justement, ces systèmes hétéronomes qui cherchent à imposer la foi aveugle ne fonctionnent plus.
Les gens aujourd'hui, même les plus simples, ils ont les moyens de comprendre, ils préfèrent comprendre avant de croire à quelque chose. Ou alors, quand ils voient tous les excès, les abus, encore cette histoire récente là, des enfants qui avaient été maltraités au Canada, les enfants d'autochtones et autres, hein, qu'on voit tout le temps, l'Église a énormément perdu de sa crédibilité, de son autorité au regard des gens. Donc, non seulement ça, hein, non seulement la perte de vitesse de toutes les pratiques religieuses, mais en plus, il y a une pauvreté, par exemple, politique. Les gens sont apolitiques. Ils ne savent plus ce que c'est que la politique. Et moi, j'ai des amis autour de moi. C'est un vide abyssal. Alors, ce vide abyssal politique a des conséquences. C'est la porte ouverte à tous les excès, parce que c'est des gens qui ne peuvent pas exprimer leur souffrance, parce qu'ils travaillent dans des boulots de merde, il faut le dire. Hein. Moi, j'ai des amis qui travaillent en 5-8 dans des usines qui sont des usines où on exploite les gens, quoi, voilà. Et c'est dans. Alors, c'est vraiment, ils sont vraiment l'exemple de notre société, c'est-à-dire que c'était des fils de paysans, des fils de gens qui ont encore une ferme, un tracteur, et puis qui sont allés travailler à l'usine et qui sont exploités. Mais ils ont une acculturation totale aussi, alors peut-être pas religieuse, parce que lui est très croyant, mais euh, au niveau politique, c'est un vide abyssal. C'est à ça que, en tant que spirit, on essaie justement de travailler, d'apporter les éléments de compréhension un peu plus larges, le point de vue spiritualiste, donc qui permet, là en l'occurrence, si la personne elle a une foi religieuse, donc le spirit va la respecter, il ne va pas aller lui semer le doute si ça l'aide à faire le bien, à être une personne de bien, voilà. Mais par contre, le spirit va chercher à éduquer aussi sur les autres aspects, hein, à apporter des éléments pour mieux comprendre le but de la vie, qui est l'évolution de l'esprit, de l'âme qui est immortelle. Et c'est donc cette connaissance, si une fois qu'elle s'est gravée, une fois que les gens l'ont, pardon, qui va les aider à choisir le meilleur chemin pour l'évolution de leur esprit, et par voie de conséquence, qui sera aussi le meilleur chemin pour l'évolution des autres esprits de la société. Parce que si on veut changer la société, il faut déjà qu'on se change nous-mêmes individuellement. C'est ce que dit Léon Denis. Hein. La société est juste, et même ce qu'on voit dans la politique, comme tu l'as dit, c'est que le reflet de ce que nous, on est. Hein. Donc, si on veut que ça change, il faut déjà que nous, on change, qu'on devienne meilleur par la force des choses. Tout le reste, les institutions, les grandes entreprises qui exploitent encore un peu les ouvriers, etc., changeront par voie de conséquence directe. Hein. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je ne pense pas que tous les Italiens soient des fachos. Mais je pense qu'il y a aussi le même problème qu'en France. Il y a une acculturation, c'est-à-dire que la culture, ce n'est pas uniquement la religion, ce n'est pas uniquement les relations sociales qu'on peut avoir entre amis, mais c'est aussi une réflexion sur la politique, une réflexion sur la vie. La spiritualité, c'est le travail de la spiritualité, c'est savoir quel sens a la vie. C'est ça. Et donc, qui devraient être nos dirigeants? Ce sont ceux qui allient à la fois l'évolution intellectuelle et l'évolution morale. C'est ceux-là qui devraient nous diriger. Ce sont des personnes qui sont chargées. On en est encore loin, c'est sûr. Hein. On a encore beaucoup d'égoïstes, d'autocrates, de dictateurs, etc. Mais cette idée, à force de percer, c'est là où les gens ils feront leur choix de façon plus judicieuse. Et à partir de là, c'est là où il y aura aussi ces gens-là qui aujourd'hui veulent pas, hésitent un peu à mettre la main dans le panier de crabe, auront plus de courage pour faire changer les choses. On voit certains pays où les choses ont quand même pas mal changé déjà. Hein. La France, on n'est pas forcément le modèle non plus en termes d'intégrité. Hein. Quand vous regardez les classements de perception de corruption, la France, elle n'est pas dans la première colonne, hein, elle est dans la deuxième colonne. Hein. Et dans la première colonne, il y a des pays qui sont de façon assez surprenante, hein, comme Singapour, On a été quand même pointé par Amnesty International comme un pays où on met les gens en prison par des lois d'exception, hein, un pays non droit, hein, la France.
Hein. Oui, oui. Amnesty International, c'est l'organisation qui pointe les gens qu'on met en prison dans des pays de non-droit. Ben, la France fait partie du rapport d'Amnesty. Hein. Ben Donc, voilà, donc ça montre on tout est, le travail qui nous reste à faire. ouais, ben, c'est un peu une régression aussi, hein, Ou quand entre on nous. voit Hein. des candidats, des politiciens qui sont pris la main dans le sac et puis qui résistent, qui nient. Hein, d'autres pays comme, on prend que l'Allemagne à côté ou les pays scandinaves, ben, dès qu'il y a un soupçon, hop, il démissionne le lendemain. Il ne va pas aller contre vent et marée, résister en disant que ce n'est pas vrai, etc. Donc, c'est là où on sent qu'il y a encore effectivement beaucoup de progrès à faire, même chez nous. Même Ouais, si, quand on surtout compare chez avec nous. d'autres pays, c'est quand même beaucoup mieux. Tu vois, notre ministre de la Justice, ça fait peur. Hein. Et Ouais. puis, il devrait déjà, depuis longtemps, avoir démissionné, mais ça ne les dérange Je ne absolument connais pas pas. trop, parce que je suis de façon assez épisodique. Christophe, tu as levé la main aussi? Hum, euh, la planète, on le sait, elle est en train d'évoluer. Bon nombre de spiritualistes naissent de plus en plus. Beaucoup de gens commencent à s'ouvrir. Je crois il y a une chose que beaucoup de spiritualistes oublient, enfin ceux qui savent déjà, c'est qu'on est sur une terre d'expiation. Il faut arrêter de dire ceci, cela, ça c'est pas juste, ça c'est pas normal. On est dedans. Donc on n'a pas à se plaindre. Il y a des planètes pires que la nôtre. Donc, on a choisi de venir ici. Notre rôle, c'est de faire avancer les choses. Et déjà, c'est de faire avancer nous-mêmes. Je n'ai jamais été à l'église de ma vie. J'ai jamais eu une éducation religieuse. Aujourd'hui, je lis l'évangile tous les soirs. Donc, il y a du progrès qu'on a à faire déjà personnellement. Et j'ai appris des tas de choses. Donc, je rencontre de plus en plus de spirites, malheureusement. Alors, je peux comprendre qu'on soit impatient. Je peux comprendre qu'on a envie de voir ce nouveau monde arriver. Comme dit Charles, et je pense qu'il a tout à fait raison, il n'est pas prêt d'arriver, c'est pas pour tout de suite. Il n'y aura pas de sauveur. C'est à nous de sauver déjà nous-mêmes pour montrer aux autres ce qu'on peut être capable de faire. Comme disait Gandhi, soit le changement que tu veux voir être dans le monde. Donc, il faut arrêter de se plaindre de toutes ces inégalités. Pourquoi les inégalités? Parce qu'on est sur une terre d'expiation, tout simplement, et qu'on doit apprendre. Voilà, c'est tout ce que je Mais voulais il ne dire. faut pas Est-ce non qu'on doit plus. accepter la violence d'État? Est-ce qu'on doit accepter la violence des gens? Est-ce qu'on doit accepter... Mais personne n'oblige les gens à aller bosser à l'usine comme des cons, comme tu dis. Personne ne les oblige, mais ils y vont. Voilà, c'est tout. Donc, Est-ce qu'ils ont le si choix? demain les gens On a se dans le monde prenaient par la salarié. main et Hein. disaient stop, personne ne dit stop. Donc, vivons avec ça, parce que eux ne savent pas, ils n'ont pas cette ouverture d'esprit que nous, on peut avoir. Ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Ils vivent dans la peur, ils sont manipulés, mais c'est normal, on est sur une terre d'expiation. C'est logique. Et le Alors, c'est but, normal qu'il y ait 99,9% des gens qui deviennent pauvres, et c'est le cas, hein, un appauvrissement de la société majeur et un enrichissement monstrueux des 0,1% les plus riches. C'est normal. Tout est Moi, normal alors. je suis spiritualiste, je ne suis pas matérialiste, donc l'argent ne m'intéresse pas. Donc, L'argent est un moyen dans la société, on le sait bien, c'est pas un but, mais c'est un moyen. il faudrait que tu relises un petit peu l'évangile, surtout sur le fait de l'abondance, tu vois, et quand tu donnes, tu reçois. J'ai beaucoup donné cette dernière semaine, ces derniers mois, et je reçois, mais alors je t'explique pas comment. Donc, Et je pratique chose que ça je aussi. faisais J'ai pas des avant. amis qui sont extrêmement Mais généreux, ça me gêne même par moments. Mais pour autant, on doit garder un regard critique. Et c'est très important. garder un regard critique, oui, mais toujours pareil, avec douceur et persuasion, sans violence, sans révolte. Hein, parce que sinon, ben, on va travailler dans un sens qui est l'inverse de celui qu'on voudrait, dans lequel on voudrait aller. Alors, il est déjà pratiquement 9h30, donc je vous propose qu'on fasse, on peut rester connecté après pour continuer à parler. On va faire la petite prière de fin pour remercier les esprits de tous ces enseignements, hein, pour nous aider à comprendre cette loi d'égalité, le pourquoi de toutes ces inégalités, pour nous apporter justement le discernement nécessaire qui nous aide à nous-mêmes faire ce qu'il faut pour déjà devenir meilleurs
et par voie de conséquence, apporter notre petite pierre à l'édifice de ce monde de régénération tant attendu. Voilà, je remercie tout le monde qui était là. Je vais arrêter le partage, arrêter l'enregistrement aussi. Donc, ceux qui veulent